Bonsoir. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 11 février. Espérons que vous n'avez pas tout attrapé la grippe. Je pense qu'elle était assez mauvaise pour certains. Il y en a qui sont faits forts et ont passé à travers. Alors, vous aussi qui nous regardez, j'espère que la grippe n'a pas trop frappé. Je pense qu'elle était assez violente. J'entendais que l'hôpital, à l'urgence, il y avait du monde. En tout cas, c'est du passé maintenant. Dans mon cas, c'est pas mal passé, fait qu'on est correct. Des problèmes de diffusion. OK. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour pour le conseil de ce soir. Est-ce que vous avez des points à rajouter sur l'ordre du jour? Non. Alors, proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 21 janvier. Est-ce que vous avez des commentaires ou des ajouts, questions à poser? Alors, proposé par M. Thomasin Jean-Pierre. et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, nous allons passer maintenant au projet de règlement, le 4.1. Le règlement 4.1, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage 150-2005 afin de modifier les normes relatives aux usages accessoires, complémentaires et temporaires. C'est le second projet. Donc, en résumé, le règlement, on modifie la hauteur maximale pour les garages isolés. Donc, ça va être 7,5 mètres au lieu de 6,5 mètres. Au niveau d'un abri d'auto, il va y avoir possibilité de le faire avancer un peu en avant là, du bâtiment principal. Et s'il y a une porte qui ferme l'entrée de l'abri d'auto, ça va être considéré comme un garage et les normes de garage vont s'appliquer. Au niveau des patios, on avait une norme qui était une distance de 3 mètres de la ligne arrière. On diminue cette distance-là à 2 mètres. Au niveau des services de pension pour chiens et chats, là, on ajoute de normes pour les pensions de 15 à 30 chiens qui vont permettre des bâtiments plus grands, mais seulement sur des terrains de plus grande superficie. Au niveau commercial, on ajoute des termes abri à panier, aire de jeu pour une garderie dans les zones commerciales. L'entreposage extérieur, on va avoir des normes spéciales pour certaines zones. Au niveau du centre-ville, on va mettre les mêmes normes que pour le bâtiment principal pour certains usages accessoires comme les fenêtres en baie, les réseaux, les galeries, les escaliers. Donc, on va permettre jusqu'à la limite de propriété dans certains cas. Au niveau industriel, on va avoir des marges moins grandes. On diminue la norme pour les marges des remises. On va permettre l'entreposage, le concassage, la revitalisation du béton, de l'asphalte dans les sites d'extraction à titre complémentaire s'il y a une autorisation du ministère de l'Environnement. Au niveau institutionnel, on ajoute des remises de gazebo, des petits bâtiments de service dans un parc, un cimetière, ce qui n'était pas permis avant. Au niveau résidentiel, on va permettre un peu plus grand, un peu plus haut pour les remises. Donc, on va passer on va passer à 30 mètres carrés au lieu de 28, et une hauteur de 5,5 mètres au lieu de 4,5 mètres. Les mêmes choses au niveau quand on a des terrains de 1500 mètres carrés et plus, on va pouvoir aller jusqu'à 37 mètres carrés. Et des usages accessoires comme des gazebos aussi vont être permis. Donc, sans résumer les modifications qui vont être apportées.
Point de discussion? Non. Correct. Proposition. Je vais proposer. Proposée par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. On va passer à la présentation de projets et de règlements et avis de motion. Donc, 5.1. 5.1, c'est pour la présentation du règlement 725-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est le règlement qu'on vient de voir au niveau de l'adoption du second projet. Donc, il faudrait avoir un avis de motion avec dispense de lecture. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis est donné par M. Thomasin. Merci. 5.2. 5.2, c'est un avis de motion et présentation du projet de règlement 731-2019 concernant la construction d'un branchement sur l'emprise d'un chemin relevant du ministère des Transports du Québec. Donc, le règlement modifie le règlement 662-2017, qui est le règlement relatif au branchement des services d'aqueduc et d'égouts. Les modifications visent à exiger le permis de voirie du ministère des Transports lorsque les travaux se font sur une route du ministère des Transports. Et ce sera le propriétaire qui devra faire les travaux sous supervision de la Ville et non plus la Ville qui fait les travaux. Et on modifie également le règlement 662-2017 qui est le règlement, c'est le même règlement, le règlement 727-2018 qui est le règlement de tarification. Donc, on ajoute un frais d'inspection qui était de 100 $ pour inspecter les travaux de construction d'un branchement vont être de 500 $ lorsque le branchement est prévu dans l'emprise du ministère des Transports. La principale raison, c'est que souvent, ça va prendre plusieurs inspections parce que le ministère exige qu'il reste toujours des voies d'ouvertes, donc ça doit se faire en section, donc notre personnel devra y aller plus souvent. Et il peut arriver que le ministère aussi demande des travaux de nuit dans certains cas. Donc, nos employés devront aller faire les inspections de nuit. Merci. Est-ce qu'il y a un avis de motion? Avis de motion. L'avis de motion par M. Fortier-Renaud. Merci. Nous allons passer à l'adoption de règlement, le 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 724-2018, règlement qui modifie le plan d'urbanisme et pour remplacer une affectation expansion industrielle au nord de la 74e rue par une affectation agroforestière. C'est les terrains situés au nord et le long de la 74e rue, de chaque côté de la 35e avenue. On change d'affectation expansion industrielle pour une affectation agroforestière. Proposition. Proposée par Mme Fortin, appuyée par M. Redmond. Merci. Le 6.2. 6.2, c'est l'adoption du règlement 730-2019 qui décrète des dépenses en immobilisation. On prévoit 1 186 319 $ en amélioration du réseau routier, 464 000 $ pour l'amélioration du réseau d'éclairage, 406 628 $ pour la construction de trottoirs et 25 053 $ en frais de financement pour un total de 2 82 $. C'est emprunté sur une période de 20 ans et c'est sur tous les immeubles imposables de la Ville. Eh bien, 2 82 000 $. Oui. 2 82 OK. Alors, proposition. Je propose. Proposé M. Fortier-Renaud. Jean-Pierre. Appuyé par M. Redmond. Merci. Maintenant, l'adoption des résolutions, le 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 11 janvier 2019 au 31 janvier 2019, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. C'est un montant de 2 123 648 et 1 qui couvre les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais Appuyé par l'appuyer. Mme Fortin. Merci. 7.2. C'est l'adjudication d'une émission d'obligations montant de 2 945 000. En fait, c'est un refinancement d'emprunts déjà existants parce qu'il y a une tranche de 5 ans qui est échue. Ça concerne des règlements 58-2003, 71-2003, 72-2003, 82-2003, 219-2007, 269-2008, 278-2008, 511-2013, 492-2013 et 502-2013. Alors, la Ville de Saint-Georges a demandé à cet expert par l'entreprise du système électronique d'adjudication des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 26 février 2019 au montant de 2 945 000. Nous avons reçu les soumissions. En fait, il y en a 5. Marchés mondiaux, CIBC Incorporé, le coût réel 2,88,75 BMO Nesbitt Burns 2,89,28
de 89,284 %. Valeur mobilière Banque Laurentienne, 2,90 532 %. Valeur mobilière Desjardins, 2,92 070 % Et finalement, financière Banque Nationale, 2,92 96 2 % Alors, le résultat des calculs réels indique que la soumission présentée par Marchés mondiaux, CIBC, est la plus avantageuse. La résolution vise donc à ce que le préambule fasse partie de la présente résolution, que l'émission d'obligations montant de 2 945 000 de la Ville Saint-Georges soit adjugée à la firme Marchés mondiaux, CIBC, qu'une demande soit faite, oui, à cette dernière de mandater Service de dépôt et compensation CDS incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable de transactions effectuées, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Et par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.3. Alors, c'est un peu une suite à la résolution précédente. Cette fois-ci, c'est une résolution de concordance pour le même emprunt. Alors, ce sont les mêmes règlements, le même total, 2 945 000 Il y a donc lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. La résolution vise à ce que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 26 février 2019. L'intérêt est payable le 26 février et le 26 août de chaque année. Les obligations ne sont pas rachetées par anticipation, toutefois elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents, procédera au transfert de fonds, effectuera les paiements en capital et intérêts et prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, le compte qui est de la Ville à la Banque nationale du Canada, et les obligations signées comme à l'habitude par le maire et le greffier. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.4. Acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'une équipe multidisciplinaire pour la réalisation des plans de vie et surveillance pour la construction d'une caserne d'incendie. Attendu que c'est un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. N-Cube Architecture Conseil Incorporé, Marie-Lise Leclerc Incorporé, Équipe Solutions Expert Conseil Incorporé, Lemay Côté Architecte Incorporé et Lotus 3 Incorporé, les architectes Odette Roy Isabelle Jacques Incorporé, MU Architecture, DG3A Architecte Incorporé, CCM2 Architecte EMS PBA et RD Technologies Incorporé. Attendu que les entreprises des architectes Odette Roy Isabelle Jacques Incorporé et N-Cube Architecture Conseil Marie-Lise Leclerc Équipe Solutions Expert sont non conformes puisque leur bordereau de soumission n'est pas accompagné du formulaire offre de service tel qu'exigé au devis. Attendu que l'entreprise MU Architecture est non conforme puisqu'elle n'a pas accusé réception de l'addenda numéro 2. Attendu que l'analyse des soumissions est effectuée en utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et que la soumission ayant eu le meilleur pointage est celle déposée par DG3A Architecte Incorporé. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil rejette les soumissions des architectes Odette Roy Isabelle Jacques, N-Cube Architecture Conseil Marie-Lise Leclerc Équipe Solutions et MU Architecture parce qu'elles sont non conformes. Que ce Conseil octroie à la firme DG3A Architecte Incorporé le contrat pour la fourniture de services professionnels d'une équipe multidisciplinaire pour la réalisation des plans de vie surveillance pour la construction d'une caserne d'incendie au montant de 298 895 et 81, incluant les taxes applicables. Que ce montant soit payable à même le fonds des grands projets tel que prévu au plan triennal de l'année 2019. Proposé. Proposé par Je vais l'appuyer. M. Redman. Je l'appuie. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.5. Cession d'une servitude par M. Alain Thibodeau pour la pose d'une bonne fontaine. Nous devons obtenir une autorisation, une servitude réelle, et perpétuelle permettant la pose, le maintien, l'exploitation et l'entretien d'une bonne fontaine sur la 20e rue. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession d'une servitude par M. Alain Thibodeau, soit un immeuble connu désigné comme étant une partie du lot 2 553 304 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Beauce. Le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. Cette servitude soit faite en considération de la somme de 300 $ et que le maire et le greffier soient autorisés à signer le document. Je propose. Proposition par Mme Thibodeau. Je vais Appuyé l'appuyer. par M. Perron. Merci. 7.6. C'est également la cession d'une servitude, cette fois-ci par IMAP Incorporé pour la pose d'une bonne fontaine.
Alors, c'est également pour obtenir une servitude réelle et perpétuelle pour une bonne fontaine, donc sur la 20e rue. Le lot, une partie du lot 2 554 154 du CADES du Québec. Le projet de contrat est joint en annexe à la présente résolution. La considération est de 600 $ et le maire et le greffier seraient autorisés à signer le document. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Oui. Et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.7. Acceptation de l'entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Attendu l'obligation pour l'installation d'une œuvre d'art dans le cadre des travaux du mur de la promenade Redmond. Attendu qu'une entente doit être conclue avec le ministère de la Culture et des Communications. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil municipal accepte l'entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics. Le tout conformément à l'entente jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente. En fait, cette entente-là découle du fait qu'on a une subvention pour le mur de la promenade Redmond, donc la politique provinciale s'applique. Propose. Proposé par Mme Thibodeau. L'appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.8. C'est l'acceptation d'une entente avec la municipalité de Saint-Côme-Linière concernant le support des services informatiques fournis par la Ville dans le cadre de l'utilisation du Conseil sans papier. La municipalité de Saint-Côme-Linière souhaite utiliser le Conseil sans papier de la Ville de Saint-Georges. Les données et la solution seront hébergées sur les infrastructures de la Ville. La résolution vise à ce que le Conseil municipal accepte une entente avec la municipalité de Saint-Côme-Linière concernant le support des services informatiques fournis par la Ville dans le cadre d'utilisation du Conseil sans papier, et ce, jusqu'au 31 décembre 2020. Le tout conformément à l'entente jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si au long reproduite, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé Appuyé. par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.9. C'est l'acceptation du contrat de support pour la suite des logiciels du groupe Géomatique Azimut pour l'année 2019. Alors, nous sommes desservis par ce logiciel. Nous avons reçu une offre de service pour la mise à jour et le suivi du logiciel pour l'année 2019. Un coût de 25 608,38 $. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les coûts fixés par le groupe de Géomatique Azimut pour le soutien et l'utilisation de la suite de logiciels pour 2019, d'autoriser le maire et le greffier à signer tout document nécessaire. C'est un montant qui inclut les taxes et qui est prévu au budget de fonctionnement. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.10. Demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé. Attendu la décision de la Commission de protection du territoire agricole autorisant l'agrandissement du parc technologique conditionnellement à la modification du schéma d'aménagement de la MRC. Attendu les discussions intervenues avec la MRC Beauce-Artigan et le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Proposer, oui, qu'une demande de modification au schéma d'aménagement soit déposée à la MRC de Beauce-Artigan concernant l'agrandissement du parc technologique et du périmètre urbain et l'ajout d'une affectation forestière dans une partie du parc industriel secteur ouest, le tout conformément au plan joint à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.11. Demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par gestion AMVJP Incorporée. Alors, cette compagnie de gestion s'adresse à la CPTQ afin de régulariser la présence d'une résidence au 132 rue Sainte-Évelyne. Cette demande est conforme à la réglementation municipale d'urbanisme. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil appuie la dite demande au motif habituel, à savoir qu'elle répond aux critères de l'article 62 de la loi sur la protection des activités agricoles. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je l'appuie. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.12. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville et celui concernant les peintures murales pour le 113-05 Première Avenue. Nous avons une demande de M2 Board Shop du 113-05 Première Avenue qui désire installer 2 enseignes et une fresque murale imprimée sur des panneaux d'alupanel sur le mur latéral. Cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'autorisation du permis. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Secondé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.13. Demande d'aide financière par Beausort, l'International de sculpture, pour la tenue de ses éditions 2019-2020. Attendu que Beausort demande à la Ville une contribution financière de 85 000 pour chacune de ses éditions. Attendu que Beausort a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la politique de développement du territoire de la MRC Beauce-Artigan en volet local. Attendu que le Conseil a supporté cette demande qui se traduira par une enveloppe budgétaire de 51 050 pour les années 2019
et aussi 2020. Attendu que dans ces conditions, la Ville accepte de participer financièrement aux activités de Beausort pour un montant de 33 950 par année pour 2019 et 2020, en plus de l'aide financière de 25 000 par année pour la construction des bases nécessaires à l'implantation des sculptures et leur identification. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 33 950 à Beausort, l'International de sculpture, pour la tenue de chacune de ces éditions, 2019 et 2020. Que le Conseil autorise une dépense de 25 000 pour la réalisation des bases devant recevoir les sculptures, ainsi que l'identification pour chacune de ces 2 années, et que les sommes de 33 950 et 25 000 pour chacune des années 2019 et 2020 soient financées à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.14. Alors, les prochaines, c'est des demandes de sollicitation dans les rues qu'on passe à chaque année à ce temps-ci de l'année. Alors, la première, c'est il y a eu un tirage au sort, Groupe Espérance et Cancer, le jeudi 18 avril 2019, en cas de pluie remise au 25 avril, 16h à 19h. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise cette collecte de fonds de 3 heures. Et sur le boulevard Dionne, à l'intersection de 18e rue, sur la première avenue, à l'intersection de la 116e rue côté sud, promenade Redmond, 116e rue côté nord, intersection de la 90e rue et route 173, et sur les accès Est et Ouest au barrage de Sartigan. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.15. Alors, c'est celle de la Croix-Rouge canadienne qui va se tenir vendredi le 10 mai, en cas de pluie remis au 17, 15 à 18 heures, aux endroits suivants. Première avenue, intersection de la 116e rue côté sud, promenade Redmond à l'intersection de la 116e rue côté nord, intersection de la 107e rue, route 204 et route 173, conditionnement à l'autorisation du MTQ et aux accès du barrage. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je l'appuie. Appuyé par M. Thomasin. 7.16. Celle du club Inner Wheel qui a également sorti au tirage au sort jeudi le 6 juin, en cas de pluie remis au jeudi le 13 juin, 16h à 19h. Première avenue, intersection de 116e rue, promenade Redmond, intersection de 116e rue côté nord, 90e rue, route 173, conditionnellement à l'autorisation du MTQ et les accès au barrage Chartigan. Je propose. Proposé Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.17. Finalement, celle de Moisson-Beauce, jeudi le 5 décembre de 7h à 9h et aux mêmes endroits que j'ai mentionnés précédemment. Proposition. Proposé par M. Thomasin. J'appuie. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.18. Embauche de 5 préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Alors, nous avons un rapport préparé par Mme Isabelle Gagnon, chef de division sport et plein air, de Maître Magali Plourde, directrice des ressources humaines, services juridiques. Rapport qui a été déposé au comité général du 4 février. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour les périodes prévues au rapport d'embauche. Donc, Isabelle Caron, Alexandre Fournier, Olivier Laflamme, Janie Champigny-Lebrun et Samuel Crête. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.19. Acceptation d'un contrat de vente et d'une quittance avec 9247-1440 Québec Incorporé, qui est en fait le DEC Hockey Saint-Georges. Nous avons reçu le projet de contrat pour la vente d'un terrain dans le parc industriel pour l'agrandissement des installations de DEC Hockey Saint-Georges. Ce projet a été discuté au comité général du 1er octobre 2018. DEC Hockey demande une quittance pour l'achat du terrain actuel qui s'était fait en 4 versements à compter du 21 août 2013. Le service de finances nous confirme que toutes les sommes dues ont été versées à la Ville. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte le projet de vente d'un terrain à DEC Hockey Saint-Georges, soit le lot 5 213 540 du CADES du Québec, pour un montant de 14 529 $, conformément au projet de contrat préparé par Maître Denis Quirion, notaire. Le Conseil accepte le projet de quittance pour le terrain acquis en 2013, toujours selon un projet de quittance préparé par Maître Denis Quirion, notaire. 2 documents qui font partie intégrante de la résolution et finalement autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. Le 8.1. 8.1, c'est la liste des permis et certificats émis par le service d'urbanisme pour le mois de janvier. Donc, nous avons un total de 51 permis et certificats pour des travaux de 2 719 200 $. Merci. 8.2. 8.2, c'est le rapport de fuite ou bris d'eau sur le réseau d'aqueduc pour l'année 2018. Donc, nous avons eu un total de 41 bris ou fuites, ce qui nous donne 18 par 100 km
18 bris ou fuites par 100 km. Si on compare, on avait 19 en 2017 et 21 en 2016. Ça améliore. 8.3. 8.3, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour le service des loisirs et de la culture. C'est 6 personnes à titre de formateurs. Donc, il s'agit de Jérémy Talbot, Samuel Turgeon, Ophélie Génier, Anaëlle Gilbert, Karianne Godin et Sandrine Veilleux. Si je comprends bien, ces formateurs-là, c'est sur les patinoires extérieures. Oui. Maintenant, au niveau correspondance, 9.1. Une première lettre qui nous vient de la ministre, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Madame la ministre nous confirme une aide financière de 2 104 740 dans le cadre du volet 2 du programme d'infrastructure municipale d'eau pour les travaux dans les 12e rue, 17e rue, 30e rue, 128e rue et 139e rue. Une deuxième lettre nous vient de M. Jean-François Bellemare, directeur général à la Direction générale des infrastructures au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le ministère nous informe que suite à l'acceptation de la programmation de travaux révisés, il recommande à la Société de financement des infrastructures locales le versement d'un montant additionnel de 2 861 996 ce qui porte à 9 314 596 le montant cumulatif autorisé provenant de la partie de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018, ce qui complète le montant auquel on avait droit. Enfin, le ministre des Transports, M. François Bonnardel, il nous informe d'une aide financière de 436 102 à titre de contribution de base 2018 pour notre service de transport adapté. Merci beaucoup. Là, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. À la gauche. Monsieur le maire, comme vous puis comme plusieurs conseillers, j'ai assisté à la formation sur la sécurité civile le lundi 28 janvier dernier. Très intéressant comme formation. Puis aussi, ça nous permet de prendre conscience un peu des risques, des aléas qui sont les nôtres. Donc, ces temps-ci, par exemple, une tempête de verglas, une tempête de neige pourrait faire en sorte que une panne électrique ou un réseau d'aqueduc tombe, c'est des risques qu'il faut prendre en considération puis être en mesure de se préparer, même s'il ne faut pas exagérer. Il faut tout de même penser être en mesure de prendre soin de nous-mêmes pour les 72 premières heures, peu importe la catastrophe. Alors, c'est intéressant puis de se conscientiser aussi là-dessus. Oui, Monsieur le maire, moi, pour ma part, j'ai eu une rencontre avec le comité transport autonomie Beauce-Chemin, sur lequel je siège. À part ça, ça a été un petit peu plus tranquille là, les dernières semaines. Peut-être rappeler aux gens que ce vendredi, c'est la nuit étoilée au centre de ski. Donc, c'est ouvert jusqu'à minuit. En plus, paraîtrait qu'ils nous annoncent de la neige, que j'ai entendu tantôt encore plus. Donc, profitez-en. Le tarif est le même qu'une journée normale, mais ça se prolonge jusqu'à minuit. Voilà. Merci. Monsieur Redman. Pour faire suite à M. Fortier, la formation qu'on a eue pour la sécurité civile, ça commence par soi-même. Donc, la première chose qu'on devrait faire, c'est d'avoir une trousse d'urgence pour 72 heures, les 3 premières journées d'un événement malheureux qui pourrait arriver. Ça, vous allez trouver ça sur le site de sécuritépublique.gouv.qc.ca. C'est une trousse d'urgence de base pour pouvoir être capable de passer les 3 premières journées si jamais il arrive quelque chose de majeur. Puis, on a eu aussi une réunion avec l'Office municipal d'habitation. Ça va très bien de ce côté-là. Il y a beaucoup de demandes, surtout pour des petits appartements, des grandes familles. Il y en a de moins en moins, donc il y a peut-être un ajustement à faire de ce côté-là à l'Office municipal d'habitation. Et puis, évidemment, toutes les 2 semaines, on a le comité d'urbanisme, comité consultatif d'urbanisme. Encore là, on prévoit une belle année en 2019. Parfait, merci. Oui, le 22 janvier, on a eu une réunion sport et loisirs. Dans un des éléments, c'était la présentation de la revue annuelle 2018-2019.
les utilisations des infrastructures sportives, culturelles de Saint-Georges. C'est très intéressant. À un moment donné, on essaiera de revenir pour donner un peu plus de chiffres, comment on utilise toutes nos bâtisses, nos parcs, etc. Le 28 janvier, ben, moi aussi, je suis allé à la formation de sécurité civile. On n'en dira pas plus long. 29 janvier, j'avais une réunion d'accueil inconditionnel. Pour ceux qui ne savent pas tout le temps c'est quoi l'accueil inconditionnel, c'est pour les personnes plus démunies. Ça leur fait un endroit pour se réunir, tout ça. C'est les statistiques d'avril à décembre 2018. Il y a eu 14 870 interventions à l'accueil inconditionnel par 415 personnes différentes. Fait on voit qu'il y a un besoin quand même. Puis c'est le Bercail qui chapeaute ça. Donc, ils font un très bon travail et les personnes ont beaucoup d'aide. Puis, M. Redmond vient d'en parler. J'ai parlé avec Mme Fecteau qui est au Bercail. Puis, il y a quand même une genre de crise de logis. Tu sais, il y en a qui ont dit quand la bâtisse dans le 120e avait brûlé, ça débarrasse. Mais il reste qu'il y a du monde pour des logements en bas de 500 450, 400, il n'y en a pas beaucoup à Saint-Georges. Puis il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas se payer plus que ça. Je pense qu'à un moment donné, il y aurait quelque chose à regarder dans la ville avec l'OMH, toutes ces affaires-là. Je pense qu'il y a eu une réunion matin, on n'était pas là, mais ça serait quelque chose à regarder. Parce qu'il reste encore, après le feu du 31 décembre, il y a encore 2 personnes qui n'ont pas de logement. Ça fait tout de même là, 1 mois et demi de ça. Là. Fait que c'est à regarder. Le 1er février, je vous ai remplacé, il y avait une conférence de presse au club de judo de Beauce. Le club de judo a commencé ses activités il y a 4 ans. Il avait commencé au pavillon Éloi-Poulain. Il y avait quelques personnes. 4 ans plus tard, il est rendu avec 187 adeptes de Saint-Georges et il y en a 300 à la grandeur de la Beauce. Puis ils ont eu une entente avec la commission scolaire pour avoir le côté sport-études judo à Saint-Georges, ce qui est très bien. Et en plus, ils ont matché le sport et les arts. Il y a M. Christian Caron présentement qui fait une démonstration de ses peintures au club de judo. Donc on peut allier les deux. C'est idéal. C'est idéal. Le 2 février, on a eu le festival en fin de semaine, c'était le festival de sculpture sur neige. Mais le 2 février, si nous qui ont remarqué, il y a eu un genre de château qui a été fait avec glissade, tout ça. Moi, je voudrais rien que remercier les 5 personnes qui ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est Éric Blais, Dominique Bertillon, Claude Bus, Alexandre Bus et Julie Gagné. Ces personnes-là ont travaillé très fort les 2 et 3 septembre pour donner une allure très belle au château. Et ça a été très utilisé en fin de semaine. Donc pas février. Ouais, c'est pour moi septembre. Septembre, tu es rendu en septembre. Là. Septembre, maudit, il n'y a pas de Le 5 février, j'avais 2 réunions. Il y avait une réunion du Cool FM et une réunion du tennis de Beauce. Je vais laisser mes confrères, consoeurs en parler. 8 février, il y a eu la mise au jeu du tournoi à Comrie. Il y avait 57 équipes. Je ne me souviens plus c'était combien de tournois, mais c'était quand même intéressant. Et le 8 et 9 février, c'est ça, c'était le festival de sculpture sur neige. Il y a 40 blocs qui ont été utilisés. On en avait 40 et les 40 ont été utilisés. On avait fait, il y avait le patinage au clair de lune et on avait fait des feux d'artifice parce que c'était le 20e. Donc, je félicite tous les participants parce qu'on a eu environ 500 personnes. On aurait peut-être aimé plus, mais j'étais allé au tournoi Comrie. Le monde de Saint-Georges, des fois, ils disent qu'il ne se passe pas grand-chose à Saint-Georges, mais des fois, je trouve qu'ils ne sortent pas beaucoup non plus. Ouais. Parce que, on va le dire comme on le dit. On la regarde, là, si tu enlèves les participants comme au Comrie, tout ça, il n'y avait pas grand monde dans l'aréna, puis des spectateurs pour les sculptures. Il me semble que ça serait plus encourageant. On vous invite à sortir, on organise, donc, essayez de participer. Merci. Merci, M. Thomasin. M. Perron. Comme Serge disait, on a eu un comité du Cool FM. L'autre, Serge et moi, on représente la ville au Cool FM. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui travaillent extrêmement fort. Ça va bien. Puis ils sont en train de travailler pour l'année prochaine. Allez les encourager.
C'est de l'ouvrage, là. C'est beaucoup de bénévolat, puis ça travaille extrêmement fort. C'est un bon calibre de jeu. C'est un bon calibre de jeu, et puis ça va bien, là. Puis les finances sont dans le positif cette Oui. année. Oui. C'est bien. Madame Fortin. Oui, merci, M. le maire. Donc, oui, on a eu un comité des loisirs. M. Thomasson a bien résumé ça. Et la formation sur la sécurité également, qui était effectivement intéressante. Quoiqu'il a fini tardivement, mais c'était bien intéressant. Sinon, comité du tennis régional de Beauce, qui a eu lieu là, le 5 février. Donc, pas de nouveauté cette année. Par contre, de dire qu'on a un beau club en santé avec des finances qui vont très bien, puis qui est très dynamique aussi, là. Donc, c'est bien intéressant de voir ça aller. Bon. Oui, pour ma part, le 22 janvier, j'ai été à l'association bénévole Beauce-Sartigan. Ils ont fait l'agrandissement de leurs locaux, ils sont situés au 2e étage de Place Centre-Ville. Et puis, je savais que ça existait, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de services et autant de bénévoles aussi qui y travaillent, parce que, bon, on sait qu'on est une personne, on n'est pas une personne, mais oui, je suis une personne vieillissante, et comme tant d'autres aussi, alors on va avoir besoin d'aide, soutien aux proches aidants, visite et téléphone d'amitié, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Alors, ce sont des gens qui aident l'aide alimentaire, services d'entraide, encadrement de bénévoles, promotion de la santé. Enfin, si vous désirez vous joindre à cette association-là, bien, je vais vous donner un numéro de téléphone pour l'information générale, que vous ayez besoin de soins ou que vous vouliez devenir vous-même bénévole. C'est le 228-0007. Alors, c'est facile et puis c'est un très bel organisme. Là, je vais vous parler du musée Marius Barbeau. Je sais que c'est situé à Saint-Joseph, mais c'est notre musée régional et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est ce musée-là qui unit la Beauce, donc nos 3 MRC. J'en fais d'ailleurs partie sur le CA et ça me tient à cœur. Vous savez qu'il y a toujours ce concours, c'est-à-dire Appalaches en œuvre premier jet. Bien là, c'est la première année. Avant, c'était le concours des jardins. Ça réunit 10 MRC. 50 participants qui étaient sur place. Donc, ça, c'est 5 personnes par MRC. Alors, il y a des prix aussi. Il y a 400 $ par MRC. Il y a le Grand Prix des Jardins, 100 $. C'est une exposition aussi qui va se tenir jusqu'au 17 février. Alors, ça vous tente de voir qu'est-ce qui se passe dans toute notre Chaudière-Appalaches. Allez voir, c'est très intéressant. Et Chaudière-Appalaches en œuvre, il va y avoir un 2e jet qui va revenir au printemps. Alors, je vous incite, vous les artistes en arts visuels, de vous inscrire. N'oubliez pas non plus au musée, le premier dimanche de chaque mois, c'est toujours gratuit. Alors, si vos moyens ne vous le permettent pas parfois, bien, vous pouvez quand même aller vous rincer l'œil et aller voir qu'est-ce qui se passe là. Ça, c'était le 23 janvier. Le 26, c'était le 40e anniversaire du musée. Déjà 40 ans que c'est parmi nous. Alors, c'était une belle soirée, beaucoup de monde des MRC, beaucoup de monde qui ont travaillé au sein de ce musée-là. Le 21 février, non, le 5 février, on a eu le comité Art et Culture. Je ne peux pas vous en parler tout de suite parce qu'on fait une conférence de presse le 19 février prochain. Et ça, c'est pour inviter toute la population qui a envie un petit côté artistique à regarder ce qui va se passer. C'est un concours et je pense que ça va être bien intéressant. Là, j'ai juste envie de vous en parler, mais je ne peux pas. Bon, alors, on n'en parlera pas. Le 21 février, ce qui se passe ici au Centre culturel Marie-Fitzbach, l'exposition est finie, mais le 21 février, il va y en avoir un autre. Alors, surveillez ça. Ça aussi, je ne vous dis pas c'est quoi parce qu'on va le lancer. Et y a-t-il d'autres choses? Oui, j'ai été dîner avec M. le maire, avec le ministre Legault. Un très beau dîner avec beaucoup de thèmes intéressants à parler. C'est un homme qui aime beaucoup la culture. Alors, j'avais apporté mes petites affaires culturelles pour lui donner, pour dire que nous autres, on est en développement. Puis, je voulais en parler, mais c'est M. le maire qui en a parlé de la culture. Alors, puis le reste, ben, je vais vous laisser aller avec ça. Mais avant, j'aimerais vous dire qu'il y avait un monsieur, un préfet, Paul Vachon, vous devez connaître, préfet des Appalaches. Lui, il est venu parler, puis il disait que le monde où nous vivons, nous avons désespérément besoin de beauté.
Alors, c'est pour ça, lui, la culture, il y croit énormément. Je trouvais ça beau, le speech qu'il a fait. Voilà, c'est ça pour Vous moi. citer là-dessus quand je vais le revoir à la prochaine réunion? Vous lui direz qu'il m'a À charmé. la recherche d'une beauté. Oui. Monsieur Fortier. Oui, jeudi, le 21 janvier, j'ai assisté au déjeuner du CEB, qui était le délégué commercial de l'Hydro-Québec, qui est venu un peu nous renseigner sur les différents programmes qui existent, qui peuvent faire en sorte qu'un entrepreneur ou que ce soit des édifices commerciaux, les édifices à logement, il y a différents programmes qui existent, puis c'est nous renseigner là-dessus parce que c'est des choses qui sont pas connues ou moins connues. Ça fait qu'il y avait des gens qui prenaient beaucoup de notes puis qui ont apprécié cette présentation-là. Ça a eu lieu un jeudi matin, 21. Monsieur Simard, le délégué commercial de Hydro-Québec. Et puis, pour faire suite à M. Thomasin tout à l'heure qui a parlé de logements sociaux qui en manquent à Saint-Georges, je siège présentement sur une petite table de concertation qui commence dans ses premiers balbutiements à travailler. Ça fait qu'on va ramener de l'information à M. le maire. Ça fait qu'il y a quelque chose qui se prépare là, tranquillement avec une mission, ainsi de suite. Ça fait que c'est à suivre. Parfait. Merci beaucoup. De mon côté, je pense que d'abord, pour la fameuse réunion de sécurité civile, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de venir participer à cette réunion-là parce que ça touche toute la protection de nos citoyens, l'île Saint-Georges. D'ailleurs, sur 11 participants, il y en avait 8 de la ville. Alors, on a une personne qui n'a pas voulu participer, mais est en sécurité avec nous. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, merci encore pour la participation. C'était très intéressant. On ne sait jamais, comme un peu Jean-Pierre disait, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Ouais. Alors, on donnait beaucoup d'informations, puis de se regrouper. On l'a vécu le 30 décembre. On a pris la responsabilité suite au feu. Écoutez, il faut toujours être prêt, parce qu'on a un devoir de sécurité, de s'assurer que nos citoyens sont toujours en sécurité et qu'on s'occupe d'eux autres. Solange, je disais, oui, j'ai eu la chance de dîner avec M. Legault, Premier ministre. Écoutez, en tout cas, les prises de position qui a ouvert la parole, je pense que c'était de la musique à nos oreilles, parce que l'autoroute, c'est dans ses priorités. Écoutez, je pense que la fameuse crise qu'on a eue avec les milieux humides, 100% d'accord avec nous, qu'il va falloir regarder ça de nouveau. Et c'est une des tâches principales de son ministre de l'Environnement, parce que, comme vous l'avez entendu parler, ça nous coûte cher ici à Saint-Georges. Il y a beaucoup de zones humides, ça touche les promoteurs, ça touche les agriculteurs, ça touche la municipalité. Et puis la façon de calculer les compensations financières, ça n'avait absolument pas d'allure. Ça coûtait la peau des fesses pour pouvoir compenser. Alors, on espère, la prochaine année, qu'on va être capable de travailler sur ce dossier-là. Du côté un peu plus triste, écoutez, on a appris cette semaine le décès d'un ancien maire de Saint-Benoît, M. Léonide Grenier. Alors, je pense qu'au nom de tout le conseil et tous les citoyens de Saint-Georges, parce que M. Grenier a beaucoup donné à sa municipalité et à la MRC par son travail de maire et de son implication. Alors, nous voulons offrir nos plus sincères condoléances à toute sa famille, sa conjointe et ses enfants. Écoutez, M. Léonide a marqué la Beauce par sa participation. Il était toujours présent. Chaque fois qu'on le voyait, il s'informait comment ça allait, puis il suivait ça, la politique locale. Il avait toujours à cœur le développement de la Beauce. Alors, au revoir, Léonide. Tempête de neige. Oh. On attend la tempête de neige. Oui, on a un hiver à date là, qui est assez tumultueux. Là. Tempête de neige, on se promène. Après ça, c'est de la pluie, verglaçante, c'est glissant. Écoutez, ce qu'on vous demande, c'est d'être prudent. Écoutez, vous le savez, demain et après-demain, on attend des tempêtes de neige importantes. Évitez, si vous n'avez pas d'affaires sur la route, évitez de prendre la route. Laissez à nos équipes de déneigement la place pour travailler. C'est sûr qu'on, comme je dis toujours, on ne peut pas la ramasser avant qu'elle touche à terre. Mais limitons le trafic sur la route. Okay? Soyez tolérants. C'est pas facile. C'est beaucoup d'heures de la part de nos sous-traitants. Puis je pense qu'en général, ils font un excellent travail. C'est sûr qu'on est dans un pays, dans une province québécoise, que l'hiver fait partie de nos activités annuelles. On n'a pas le choix de vivre avec. Il y a d'autres côtés positifs. Pas mal tout. À moins que vous ayez d'autres... J'aurais une question.
Oui. Parce qu'on a eu des nouvelles pour la piscine intérieure. Le complexe sportif? Oui. Ouais, le complexe sportif, moi, ce qu'on me dit, ça chemine. Alors, je sais que le dossier était évalué par l'équipe du ministre. Alors, moi, je demeure, vous savez, vous me connaissez, je suis positif de nature. Il n'y a pas d'obstacle. On n'a pas eu aucun signal que ce n'était pas accepté, que ça n'avançait pas. Et c'est un des sujets que j'ai parlé d'ailleurs avec M. le Premier ministre, là, d'un peu de revoir la façon qu'on donnait des subventions. Parce que quand on travaille fort des fois pour bâtir une infrastructure, on présente le projet, des fois ça peut nous coûter jusqu'à 2, 3, 400 000 $ pour préparer le dossier. On se fait refuser, le dossier n'est plus bon, devient caduc. Alors lui, ce qu'il veut, c'est pour éviter justement qu'on travaille toujours en double et en triple, une fois même si, mettons qu'on présente quelqu'un pour un projet pour 2019, il n'est pas accepté, mais il demeure dans la pile pour 2020. Il donne de bon esprit pour qu'on puisse finalement le faire. Fait que ça nous permet de planifier. Là, on a un plan triennal. Nous aussi, on a le même problème. On prend un plan triennal, mais on planifie seulement la première année parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans la deuxième et la troisième. On est trop dépendant des subventions. Alors, de cette façon-là, au gouvernement, s'il planifiait sur 3 ans, bien, nous autres, ça serait avantageux pour toutes les municipalités. Alors, on espère qu'il réussira à changer. On va le voir dans le prochain budget qui devrait être déposé le fin mars, début avril. Merci. C'est beau. Alors, puis, le reste est sous contrôle. Bonne humeur. Là, je dois souhaiter un beau voyage de Renaud qui nous quitte, qui a peur de la neige, qui va quitter ce soir pour aller voir s'il risque de la chaleur en Floride. Bon voyage. Sois prudent. Merci. Alors, voyager de nuit, là. Vous amenez votre épouse? Oui. Toujours. Toujours. Elle n'est pas dans la voiture, là. Elle n'attend pas dans la voiture. Non, pas encore. Bon, ça touche à toutes les réunions. Là. Ça va reprendre les réunions avec l'Union des municipalités du Québec. Ça va commencer à reprendre. Alors, bon, on va vous souhaiter beaucoup de plaisir pour les prochaines réunions. Mais merci de... J'étais un peu grippé là, dans les derniers jours. Là. Vous m'avez beaucoup remplacé dans différentes réunions, rencontres. Merci beaucoup. Parce qu'il faut travailler en équipe, c'est agréable. Puis, ça nous démontre qu'on n'est pas indispensable. On peut être remplacé facilement. Période de questions maintenant. Questions, conseils. Public. Alors, ce que je vous dis, c'est la prochaine réunion se tiendra le 25 février, lundi le 25. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents. Je le redis encore, la tempête de neige s'en vient demain. Une mise en garde. Là. Soyez prudents, si vous n'avez pas d'affaires sur la route, restez chez vous, confortable. Écoutez, Netflix. Proposition. Proposition de l'Assemblée par M. Thomasin et appuyée par Mme Bougie. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.